cherché à comprendre quel était l'esprit qui animait l'évolution actuelle du gymnase. Je me suis intéressée aux politiques publiques de pénalisation des violences de genre dans l'espace public, donc ce qu'on appelle très souvent le harcèlement de rue, dans 2 pays, la France et le Royaume-Uni. On a cherché à comprendre les expériences et les processus des reconversions professionnelles involontaires. C'est de voir en fait comment les événements de vie façonnent un peu ce qu'on appelle la durabilité professionnelle, c'est-à-dire à quel point les individus restent en santé, bien-être et en productivité à travers les années. J'ai vraiment cherché à comprendre la double fonction des sociétés des beaux-arts de Genève, Bâle et Zurich et aussi de leur société fêtière, donc le Schweizer Kunstverein. Ces lieux servent de lieux de sociabilité en fait pour les élites locales. J'ai fait un doctorat en sciences sociales et il vise à comprendre les sources structurelles de 2 des principaux défis politiques contemporains, le succès des partis populistes de droite radicale dans plusieurs pays occidentaux et l'opposition de certains groupes aux politiques environnementales. Ma thèse, elle interroge comment la société elle s'organise autour du fait de changer nos normes, nos comportements en faveur de l'écologie. Et en fait, elle s'intéresse surtout à comment les gens résistent au changement. J'ai réalisé une ethnographie du monde translocal de la danse contemporaine palestinienne. J'ai suivi les artistes dans leurs pratiques, aussi bien de formation que de performance, que de programmation. I studied these respectful ways in which politicians often talk to one another. And in particular, I was interested in the way we, as voters, perceive this communication. Je me suis concentré surtout sur les émeutes de 2005. J'ai fait une longue recherche ethnographique sur le terrain. Je me suis installé dans 2 banlieues à nord-est de Paris. Je me suis intéressée à la manière dont la numérisation et la plateformisation du travail transforment l'action humanitaire et redéfinissent les moyens de subsistance pour les réfugiés. Je me suis concentré sur l'utilisation des smartphones dans les interactions sociales. Dans ma thèse, je me suis concentré principalement sur les couples, donc les partenaires romantiques. J'ai un méga tips pour ça, les rétroplanning. Ça me permettait de ne pas me sentir perdue dans ce que je devais faire. Je lisais un roman chaque matin pendant presque 30 minutes à 1 heure et ça m'aidait vachement à me mettre dans le processus de rédaction. Dès que je le pouvais, je me coupais du monde et m'isolais dans ma bulle pour travailler. Tous les matins commençaient plus ou moins à la même heure, toujours avec d'abord 1 voire 2 cafés. Je trouvais un arbre au bord du lac et je m'asseyais avec mon ordinateur face à l'eau. Moi, j'aimais beaucoup travailler dans différents cafés afin de rompre un peu avec la routine et puis changer d'environnement pour être plus inspiré. C'était la relation avec mon professeur parce qu'on a développé une relation assez dynamique. Ça m'a aidé à avancer assez rapidement. Un grand rituel que j'ai vraiment adopté, ce sont les retraites d'écriture avec d'autres amis doctorants et doctorantes. Nous sommes allés dans des chalets plus ou moins valaisants. On se retrouvait, on écrivait, après on allait faire une petite rando, une petite balade, des raquettes. Ma première présentation en anglais, j'avais très peur de ne pas trouver mes mots. Le début de la thèse, où je devais encore explorer plusieurs pistes, il fallait vraiment trouver la bonne orientation pour ma recherche. Sitting in front of a computer for a little longer than 8 hours a day. Au moment où je décide de finir ma thèse, je m'impose un délai. C'est ça où le niveau de stress augmente un petit peu. La fin de la thèse est particulièrement stressante. Tout se met en place, en même temps il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est assez vertigineux. Je me suis rendu compte que mon dernier chapitre ne tenait pas du tout la route dans son organisation et qu'il fallait entièrement le reprendre. Un moment particulièrement stressant. Non, je trouve que c'est important de construire un nouveau narratif autour des thèses où ça peut bien se passer. Pour moi, le plus compliqué, c'était vraiment le colloque privé. Je connaissais pas les membres du jury, donc je savais pas à quoi m'attendre vraiment. Les dernières phases de l'écriture se sont quand même passées au début du génocide à Gaza. Il y a eu toute la question de l'enjeu de réaliser une thèse sur ce sujet et du sens ou non que ça avait. Quand on fait du terrain avec des acteurs et actrices d'extrême droite, il y a des difficultés, je dirais, émotionnelles, où on n'a pas forcément toujours l'habitude de discuter avec des personnes qui ont une vision du monde qu'on ne partage pas. On continue nos explorations des reconversions professionnelles involontaires avec un regard plus systémique, on implique les proches, et plus étendu dans le temps. J'ai commencé un nouveau contrat en tant que maître assistante suppléante, donc c'est un remplacement de 2 ans, ici à l'Université de Lausanne. Je suis actuellement chargée de cours ici à l'Université de Lausanne et chercheuse associée à l'Université de Neuchâtel. J'aimerais bien continuer à développer mon parcours
académiques, soit en Suisse, soit à l'étranger. Je me prépare pour mon post-doctorat que je vais réaliser à l'université d'Oxford au Royaume-Uni, financé par le Fonds national suisse. Je travaille à l'Haute École de Fribourg comme collaborateur scientifique dans des projets de recherche plutôt appliqués. I'm working on rhetorical aggressiveness at the Amsterdam School of Communication Research. Je travaille en tant que chef de projet à la ville de Fribourg, où j'aide au développement de nouveaux dispositifs de gouvernance pour l'accueil préscolaire et extrascolaire. Je suis actuellement en postdoc à l'université de Milan. Je vais continuer à enseigner la philosophie et la psychologie au gymnase. J'ai eu la chance d'être engagé ici à l'université de Lausanne, donc le centre de compétences en durabilité. Je suis mandaté pour faire de la recherche. Ma suite, elle sera plutôt dans la recherche en musée. Je vais en fait travailler en tant que conservatrice adjointe au musée d'art de Puy et en tant que conservatrice assistante en art appliqué au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.